Un accident mortel. Arrivée à l'hôpital, j'étais dans les bras de ma mère et elle m'avait posé sur une chaise en courant vers une infirmière. Aidez-moi, je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Ma fille est dans un état critique. Et l'infirmière disait, allez là-bas et demandez à ce monsieur. Ma mère court vers ce monsieur et lui demande, s'il vous plaît, aidez-moi. Ma fille est dans un état critique. Ce monsieur lui demande de faire le rang, comme tout le monde. Ma mère a commencé à pleurer et s'est mise à genoux à le supplier et lui dit, je suis désolée madame, tout le monde est dans le même cas que vous. C'est là que ma mère court me prendre de là où elle m'avait déposée pour montrer ma blessure au monsieur. Mon état était vraiment critique. Il n'a même pas eu pitié de nous. On n'avait pas eu le choix d'attendre. Et on s'est mis dans le rang. Il y avait même des gens qui nous laissaient leur place. Mais il y avait plein de monde. On voyait des femmes enceintes couchées par terre. Des personnes malades qui avaient besoin de soins. 1 heure de temps. On a attendu 1 heure de temps pour qu'on puisse nous prendre un ticket et avoir une chambre afin que je puisse recevoir des soins. Ma mère, elle était soulagée que je puisse avoir une chambre. Une chambre où il faisait chaud. Il n'y avait même pas de ventilateur. Et c'est là qu'on reçoit une infirmière. Elle m'a mise des perfusions. Et ma mère lui dit, où est le docteur? Elle lui dit, il arrive, patientez un peu. Et puis elle est sortie. Ma mère était à mon chevet et me disait, ma fille, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, je suis là. Et ses larmes recommençaient à couler. Ma mère me demandait de m'endormir et je n'y arrivais pas. J'avais trop chaud. Il y avait plein de mouches qui me dérangeaient. Ils voulaient s'approprier de ma blessure, mais c'était caché par un drap couvert de plein de sang. J'avais trop chaud. Ça faisait 3 heures qu'on attendait le docteur et j'avais hyper mal. Ma mère faisait des allers-retours, mais rien, on l'envoyait balader. J'ai imploré le Seigneur pour que le docteur puisse venir et m'opérer et que ma mère arrête de pleurer. Je ne voulais pas la voir comme ça. Elle avait les yeux tout rouges. J'avais décidé de me battre pour elle, de faire en sorte de rester en vie pour elle, parce qu'elle a besoin de moi. Après plusieurs heures, ma mère s'est rendue vers les infirmières pour leur dire, en attendant le docteur, si elles n'ont pas des antidouleurs, parce qu'elle voyait que je souffrais, et pas qu'un peu. Une infirmière lui a dit, madame, allez vous asseoir, attendez le docteur, vous n'êtes pas la seule. Et c'est là qu'elle commence à crier. Ma fille est souffrante depuis 4 heures et il n'y a personne pour la consulter. Vous me demandez de m'asseoir, mais ma fille va mourir si vous ne venez pas l'opérer. Les infirmières ont rien dit du tout et elle est venue me rejoindre. Je lui ai dit, maman, le docteur arrive? Elle me répond, oui ma fille, il arrive. Reste avec moi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Maman, t'inquiète pas. Je vais pas mourir. Je t'avais promis que je serais une grande dame et je te rendrai riche en t'achetant
une maison et une voiture. Et elle s'est mise à pleurer. Ma mère avait mal et ne savait pas quoi faire pour me sortir de là. Je la comprenais et je lui demandais d'arrêter de pleurer parce que tout va bien se passer. Et je me suis endormie aux environs de 23 heures.